Shalom, bien-aimés dans la présence et dans l'amour de l'Éternel. Je suis heureux de vous rencontrer encore en ce jour. C'est une grande joie. Et c'est avec vigueur et force, malgré de longues journées, malgré tout ce que nous pouvons traverser, nous avons la joie d'avoir l'Éternel en nous. Et aujourd'hui est une grâce, puisque nous partageons tous la Pentecôte. L'Esprit Saint, le Paraclet, nous a été donné. Le Paraclet nous remplit en ce jour parce que Jésus a fait son travail. Le Paraclet nous remplit en ce jour parce que Jésus a fait son travail. À travers l'impact, à travers la fougue, à travers l'espérance, à travers la foi qu'il porte. Jésus a fait son travail. Il a fait son travail jusqu'au bout. Jésus a porté une charge lourde, très lourde, mais il a porté cette charge jusqu'au bout, afin qu'aujourd'hui nous puissions encore célébrer, et nous sommes véritablement gâtés parce que nous avons eu une succession d'événements joyeux du moins. Et je viens en ce jour pour encore bénir le nom de l'Éternel, mais aussi inciter chacun de nous à faire son travail. Jésus a fait son travail. Dieu a fait son boulot. Et aujourd'hui, nous avons cette grâce, nous avons cette joie, nous avons cette force. Je ne dirais pas de recevoir. D'autres pourront l'expérimenter aujourd'hui, ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Mais nous qui l'avons reçu, ce jour est un symbole. Ce jour est un souvenir. Ce jour est un appel afin de te poser les véritables questions. Nous avons reçu l'Esprit Saint. Qu'avons-nous fait de l'Esprit Saint? Qu'est-ce que nous faisons de l'Esprit Saint? Qu'est-ce que l'Esprit Saint devient au-dedans de nous? Qu'est-ce que nous avons expérimenté à travers cette grâce? Qu'est-ce que nous avons développé à travers cette grâce? Qu'est-ce que nous vivons dans cette plénitude, dans cette, cette abondance de joie et de faveur, puisque cela nous a été accordé par pure grâce. Une personne a fait le boulot pour que nous puissions aujourd'hui ne pas avoir à en pâtir de nos erreurs. Nous a conduit à cette grâce pour le point que nous puissions tressaillir, nous moins tomber, excusez-moi. Jésus a fait son boulot. Jésus a fait son travail. Jésus a porté la croix jusqu'à dire, comme on le sait dans Jean 14, 16, « Je pars et vous recevrez un autre consolateur. » Jésus a fait son travail. Aujourd'hui, nous avons reçu cette abondance, l'Esprit Saint. Jésus a fait son boulot. Que faisons-nous? Puisque Jésus a fait son boulot, nous avons reçu cette grâce de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que nous faisons avec l'Esprit Saint que Dieu a mis en nous? Aujourd'hui, nous allons nous poser de véritables questions. L'Esprit Saint qui est en nous travaille comment? Comment nous le développons? Comment nous l'expérimentons? Comment nous le ressentons? Qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous avons comme projet avec la grâce que Dieu nous accorde de vivre dans cette présence? Je veux que tu te poses les vraies questions ce jour. Pour ceux qui l'ont reçu, c'est pas le moment de vivre encore cela, mais c'est le moment de témoigner du moins de cette grâce que Dieu nous a accordée. C'est le moment de développer cette grâce que Dieu nous a accordée. Aujourd'hui est un symbole pour ceux qui ont reçu l'Esprit Saint. C'est nous souvenir de la grâce de Jésus, de l'amour de Jésus, du boulot que Jésus a porté. Ce fardeau, il a porté jusqu'à la fin. Nous devons aussi porter notre charge jusqu'à la fin parce que nous avons un exemple qui a tenu bon.
qui a été ferme, qui a été sûr de son choix, qui a porté cette charge avec fermeté et avec foi. C'est un événement festif. C'est un événement qui témoigne de la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce que cela développe en nous? Qu'est-ce que cela témoigne en nous? Qu'est-ce que cela porte véritablement en nous? Cette grâce, cette faveur que Dieu nous accorde. Ça, c'est les vraies questions que nous devons nous poser aujourd'hui. En dehors de la joie, chacun est emmené à se ressourcer et à trouver les véritables raisons de la grâce que Dieu a portée en nous. Alors, avant de parler de ça, j'aime dire que Jésus avait des paraboles, avait des témoignages à travers des paraboles qui étaient, comment dire ça, qui étaient judicieux. Et je vais te prendre l'exemple de la graine. La graine, c'est le corps que nous portons. Et à travers cette graine, nous avons une germe. Donc le physique, ce que nous portons, c'est pas ce qui doit être développé, c'est ce que Dieu a mis en nous. Alors nous devons recevoir la grâce, les enseignements, la parole de l'Éternel, son amour et sa force, afin de faire nourrir en nous la grâce encore qu'il nous a accordée, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Nous abandonner et ne pas mettre au devant de nous la chair, parce que la chair nous condamne, mais nous abandonner totalement afin de nous vider de ce que nous pouvons avoir comme émotion et de laisser place totale à l'Esprit qui témoignera de la grandeur et de la bonté de l'Éternel en nous. Alors, le but de mon entretien aujourd'hui n'est pas compliqué. Je vais te prendre Proverbe 6, 20 pour que tu puisses comprendre. Et il est marqué dans Proverbe 6, 20, il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue mensongère, menteuse du moins, les mains qui versent le sang de l'innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque les conflits entre frères. C'est le sujet aujourd'hui. Ces 6 choses, Dieu les déteste. Alors si tu portes l'Esprit Saint véritablement, tu es emmené, tu es conduit à retrancher ce genre d'action dans ta vie. Nous n'allons pas parler de la consécration, mais nous allons parler de ce que nous devons retrancher dans notre vie. Parce que Proverbe 6.20 dit encore bien, il y a 6 choses que l'Éternel déteste. Alors si l'Éternel déteste cela nous conduit aussi à détester cela. Parce que l'Esprit Saint qui en nous déteste ce qui ne correspond pas, ce qui ne concorde pas avec la mentalité de l'Éternel, avec les projets de l'Éternel. Alors ces 6 choses sont simples. Et il a marqué, et même 7. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Nous sommes emmenés à nous écarter de cela. Nous sommes emmenés à témoigner de Dieu en nous écartant de cette action-là, de ces actions qui ne confessent pas le nom de l'Éternel. Alors je veux porter ma prière aujourd'hui à toutes ces personnes qui sont, ou du moins qui ont le souhait de ne point rentrer dans ces écarts qui ne confessent pas le nom de Dieu. Nous allons prendre le temps de développer, nous allons prendre le temps de prier. Et aujourd'hui, ma prière sera portée sur toutes ces personnes qui espèrent avoir un avenir meilleur. Parce que nous sommes animés du même esprit, nous sommes animés de la même foi, alors nous sommes portés aussi par cette espérance de vivre une vie pleine, une vie saine, une vie épanouie, une vie équilibrée. Alors je veux que tu portes en toi cette prière. Père éternel, en ce jour tu nous fais la grâce, tu nous conduis vers ta destinée, vers ton espérance. Mais cette espérance a pour but de nous élever à tes yeux, mais de nous peser sur ce monde, dans le monde dans lequel nous sommes, de nous épanouir et d'être des enfants équilibrés et stables. Nous t'implorons, Seigneur Jésus, pour tous les écarts que nous avons portés, tous les mensonges que nous avons portés, tous les conflits que nous avons portés entre frères et sœurs. Père éternel, l'esprit que tu as déposé en nous est un esprit de paix.
est un esprit de joie, est un esprit de quiétude, Seigneur. Alors aujourd'hui encore, nous voulons t'implorer. Nous voulons te demander pardon pour tous les écarts qui n'ont point confessé ton nom. Nous sommes tes filles et tes fils. Et nous avons droit, parce que tu nous accordes ce droit, de vivre pleinement une stabilité financière, une stabilité spirituelle, une stabilité morale. Père éternel, que l'effusion de l'Esprit Saint qui a été portée et qui a porté la joie à Élisabeth lorsqu'elle a reçu la bienheureuse mère, nous puissions vivre pleinement cela. Parce que ta grandeur, ta puissance, Seigneur Jésus, ne se limite point. Je veux que tu portes cette prière et que tu écartes le doute de ton cœur. Parce que celui qui porte les projets en Dieu n'a pas à douter. Dieu prend son temps, mais Dieu établit. Et ce qu'il établit est d'année en année, de décennie en décennie. Alors, demeure ferme dans le choix que tu portes. Dieu est vivant, Dieu est victorieux et Dieu témoigne de sa grandeur. Et le second nom de Dieu, c'est le temps. Alors demeure ferme, parce que Dieu aime les endurants. Si tu portes une conviction, demeure dans cette conviction. Tant que cette conviction est saine et elle est portée vers l'Éternel, il restera fidèle à sa parole. Ne crains point, ne doute point. La puissance de Yahweh agit en tout temps et en tout lieu, parce que Dieu est et Dieu demeure ton médecin. Dieu demeure ton chef. Dieu demeure ton roi. Et si tu portes la couronne de la royauté, alors tu demeures dans la victoire de l'Éternel. Ne doute pas, porte tes convictions, demeure dans ces convictions, mais qu'elles soient saines et qu'elles soient à l'égard de la grandeur et de la bonté de l'Éternel. Il fera au moment opportun. Mais je sais et j'ai foi qu'il le fera. Alors si tu as un souci, si tu as un doute, si tu as un problème qui te tracasse, je veux qu'en ce jour, parce que la puissance de l'Éternel n'est pas limitée, là aujourd'hui, elle te touchera. Là aujourd'hui, elle te fortifiera. Et là aujourd'hui, il te montrera encore qu'il est puissant et qu'il est grand. Si tu portes la foi que je porte aujourd'hui, et si tu proclames comme je proclame, je sais qu'il fera de grandes choses dans ta vie, comme il a fait pour moi, comme il m'a établi, comme il m'a donné la puissance et l'autorité d'agir parce que je porte son nom. Tu es une fille et une fils. Que le doute qui est en toi ne soit point ou du moins disparaisse. Parce que Dieu est un Dieu de vérité. Celui qui porte et qui ne doute point, Dieu le fera. Je veux que tes projets qui sont dans ton cœur en ce jour, ces projets qui t'emmènent à dormir tard, à réfléchir tard, à penser tard, dors dans la paisibilité. Parce que je sais, parce que j'ai foi, et parce que je sais que ce que tu dis, parce que tu portes le nom de Dieu, s'accomplit dans ta vie, alors proclame encore ce désir que tu as en toi et qui élève le nom de Dieu, afin que tu puisses témoigner de sa grandeur et de sa bonté. Demeure sage, demeure vrai, demeure intègre dans ce que tu fais. Tu verras sa grandeur et sa bonté. Alors que la puissance de l'Esprit Saint qui aujourd'hui a été posée, comme il a dit dans Jean 14, 16, je pars et je vous emmène un autre consolateur. En dehors de lui, il t'emmène un autre consolateur, afin de te maintenir toujours dans cette victoire. La victoire que Yahweh a portée la croix, pas de manière vaine, mais de manière autoritaire, de manière vivante, de manière véritable. Alors que ton entreprise que tu portes soit un projet véritable, un projet sincère, soit un projet vrai. Dans la sagesse, la discipline, l'autorité, et Dieu, en conséquence, fera son travail. Alors, porte ta main sur ton cœur et encore implore ton Dieu pour tous les écarts, tout ce qui n'a pas été glorieux. Il est un Dieu miséricorde. Son nom est source de vie. Son nom est source de grâce. Nous avons péché, nous nous sommes écartés. Tout esprit de confusion doit s'écarter de ton esprit aujourd'hui, ou de ton âme du moins. Parce que tu portes l'esprit de Dieu. Tout esprit de confusion en ce jour doit s'écarter
de ta vie. J'insiste et je persiste sur ce thème que tout esprit de confusion s'écarte de ton âme. Parce que celui que tu portes, je pense que tu ne connais pas véritablement. Mais je peux te témoigner par la grâce qu'il a fait sur ma vie, il a porté sur ma vie, que tu n'as pas le droit de douter. Les jours peuvent être obscurs, mais souviens-toi que la lumière de ce monde ne peut point être cachée par les ténèbres. Et si tu es la lumière du monde, tu dois être mis au devant, afin d'illuminer tout ce qui est autour et au-dedans de toi. Sois rassuré que le doute, que la crainte soit bannie de ton nom, soit bannie de ta vie, soit bannie de ce que tu es, de l'identité que tu portes. Parce que l'identité que tu portes est autoritaire. Sois vrai. Le doute n'a point de place dans ta vie. J'insiste sur cela. Le doute n'a point de place dans ta vie. Si tu veux que tes projets grandissent, si tu veux que ton projet se développe, si tu veux que ton projet porte de véritables fruits, demeure dans la sagesse, la discipline. Et je sais que des fois on se dit, non, c'est mon moi qui est comme ça. Oui, ton toi est comme ça. Mais tu n'es plus toi. Parce que celui que tu portes en toi, n'est-ce pas, efface ce que tu es physiquement pour faire grandir ce qui est là spirituellement, afin que tu vois ce que l'homme ne voit pas, afin que tu visites l'invisible et que tu saches la puissance et l'autorité que tu portes sur ton chemin. Le temps est venu de devenir plus que mature. Le temps est venu de ne plus se justifier, mais de laisser Dieu te justifier. Parce que lorsque tu te mets à te justifier, cela commence à marcher ou à empiéter sur tes propres intérêts. Et tu es condamnable. Laisse Dieu te justifier et marche dans cette discipline, dans cette douceur, dans cette intégrité. Le monde voudra te condamner. Le monde voudra t'écarter. Mais si tu portes la lumière, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'obscurité ne pourra point éteindre la lumière que Dieu a portée en toi. Alors tu es une bénédiction. Je peux t'affirmer que tu es une bénédiction. Je peux t'affirmer que même si l'amour perdu, comment dire ça? L'amour prend du temps à venir taper à ta porte. Le mariage prend du temps à venir taper à ta porte. Ne te disperse pas. Dieu aime une personne convaincue et concentrée. Dieu aime une personne convaincue et concentrée. Si tu portes un projet, demeure dans son projet. Comme si tu te rappelles bien de Anne. Elle s'est pas dispersée. Et en Dieu, on ne se disperse pas. Tu portes une conviction, demeure dans cette conviction. Paul l'a fait. Est-ce que Paul a été condamné? Paul croyait bien faire. Et il croyait bien faire en Dieu. Lorsque Dieu l'a rétabli, Dieu ne l'a pas évincé. Dieu l'a encore plus élevé. Dieu l'a fortifié. Dieu lui a dit, tu as porté le mauvais combat. Alors si tu portes un combat dans la gloire et dans l'amour de l'Éternel, et même s'il n'est pas ce qu'il est, Dieu te rectifiera. N'aie pas peur des on-dit, des personnes qui seront là à vouloir te détourner ou à t'affaiblir. Si tu portes une vérité, si tu portes une conviction, sois vivant. Sois vivante. N'aie point peur et ne crains rien. Celui qui est au devant de toi n'est pas au-dessus de Dieu. Si tu as un projet, va jusqu'au bout de ton projet. Mais avec une sérénité et, comment dire ça, une paisibilité. Je t'assure, ne te disperse pas. La joie, oui, la joie, non dans l'émotion. Amen. La joie, oui, mais pas dans l'émotion. Parce que l'émotion nous conduit toujours à nous écarter de notre but. Je t'emmène à comprendre quelque chose de simple et de vrai. L'émotion nous emmène à nous écarter de notre but. Parce que nous portons de mauvaises actions quand nous sommes dans l'émotion. Apprenons à être stable. Donc aujourd'hui, c'était une petite capsule. Parce que le temps ne m'a pas été véritablement, comment on dit, à disposer. J'avais beaucoup de choses à faire. En dehors du spirituel, Dieu nous fait la grâce de pouvoir nous donner un travail que nous devons mener à bien. Alors, je veux prier pour toutes ces personnes qui sont dans cette optique-là, de porter le travail que Dieu a mis dans leur cœur à bien. Mais surtout,
Parce que c'est bien de porter un travail. Mais qu'est-ce que nous devons demander à Dieu? C'est que nous de pouvoir jouir de ce travail aussi longtemps qu'il nous garde. Voici l'importance. Voici l'importance de ce message aussi que je veux te porter. Travailler, c'est bien. Mais demander à l'Éternel de t'accorder la grâce de jouir de ses fruits aussi longtemps qu'il te préserve. Alors sois toujours dans sa présence afin qu'il te préserve aussi longtemps que tu seras dans la marche de Dieu. Parce que ceux qui ont chuté sous la tour de Siloué n'étaient pas meilleurs, on n'était pas meilleurs qu'eux. Ou du moins nous sommes présents aujourd'hui, nous ne sommes pas meilleurs que quelqu'un. Nous sommes des enfants de Dieu. Et s'il nous fait la grâce de nous accorder cette vie en ce jour, alors la première chose que tu dois faire, et d'abord la première chose que tu dois savoir, c'est que tu as une source de miracle. Alors qu'est-ce qu'une source de miracle a pour but? La source de miracle a pour but de développer des miracles, de faire croître des miracles, non seulement dans sa vie, mais dans celle de son entourage. Demeure ferme, demeure forte, et ne sombre pas dans le doute, quelle que soit la personne qui te parlera, même si elle est au-dessus d'une chaise, au-dessus de ta tête. Si ta conviction est véritable, si ta conviction est vraie, si ta conviction est sincère, si ton projet est véritable, si ton projet est vrai, et si ta manière de voir les choses a changé. Parce que toute personne qui porte un projet est emmenée à changer son état d'esprit. Si ton état d'esprit ne t'emmenait pas à réussir, tu es emmené à revoir tout. Mais avant toute chose, je veux te dire encore que tout esprit de confusion soit écarté de ta vie. Donc je reviens à ce que je te dis. Tout ce que tu porteras comme projet, si tu veux que ces projets réussissent, tu es emmené à changer ton état d'esprit. Et aujourd'hui, celui qui peut te lever et te faire changer d'état d'esprit et te faire grandir dans ton projet, ce n'est ni un coach, ni un X. Il s'appelle Jésus. Celui qui peut t'emmener à changer ta manière de gérer ton argent, il s'appelle Jésus. Puisque si tu changes ton état d'esprit, tout ce qui suit changera. C'est un principe qui n'est pas, comment dire ça? C'est pas dans un livre. Ou bien si tu cherches dans un livre, le livre que tu dois chercher, c'est la Bible. Parce que la Bible vaut tout ce que tu cherches de manière dispersée. La Bible est ce qui te nourrit en ce jour et c'est ce qui m'emmène à te parler et à te faire comprendre que l'unique et le véritable, c'est l'Éternel. On te dira, oh, on te dira, ah. Et toi tu diras, amen. Que sa parole agisse dans ma vie, comme la bienheureuse a dit. Que sa parole s'accomplisse dans ma vie. Ne cherche pas la bouche d'autrui. Ne cherche pas les informations chez autrui. Les informations viennent de Yahweh. Pourquoi je te dis ça? Un témoignage bref. Tu peux entendre la parole des gens, te conseiller ceci, cela. Mais si Dieu sait que ce projet n'est pas pour toi, il te le fera comprendre dans ton songe. Il te fera comprendre ça même bien avant que tu arrives au lieu de rendez-vous. Il te fera comprendre ça même, je sais pas comment dire, pas une tierce personne, mais à travers, il te dira quelque chose dans ton cœur. Je sais de quoi je te parle. Je veux t'emmener à cet état d'esprit-là, à devenir aussi fort que celui qu'il a mis en toi. Puisque si tu as mis cela en toi, c'est pourquoi tu sois à son même niveau, afin que vous puissiez échanger et interagir, afin que vous puissiez composer. Parce que le consolateur qui est en toi, puisqu'il est en toi, son but, c'est d'entendre tes prières et de les porter à l'Éternel de manière sincère. Alors, tu n'es pas emmené à le frustrer ou à le blesser par tes actions, mais tu es emmené à le nourrir. Et comme je prenais l'exemple de la graine, parce que j'aime bien faire comme Jésus, comme sa parabole, dans la graine, il y a une germe. Et lorsque l'eau touche la graine, c'est la germe qui se développe, et non la graine. Amen. C'est pour ça que je dis que Dieu est particulier. Donc, tu n'as pas à nourrir ce corps, tu as à nourrir la germe qui est en toi. Et si cette germe grandit, je t'assure, dans le nom et dans le sang précieux de Yahweh, tu seras établi, élevé, sans même que tu aies à forcer. Il y aura des personnes que Dieu mettra dans ta vie. Je n'ai pas dit que tu mettras des personnes dans ta vie. Non. Je te dis que Dieu mettra des personnes dans ta vie pour un point spécifique de ta vie. Et ensuite, tu grandiras. Parce que le but n'est pas de dépendre des hommes, mais de dépendre de Dieu. Donc, il mettra des personnes dans ta vie. Je veux que tu imposes ce rythme de vie dans ta vie. Je veux que tu te remettes dans cet état d'esprit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Que les projets que tu portes, si ces projets doivent se concrétiser, ça sera
en tout et en tout lieu par la grâce et par la puissance de l'Éternel. Alors nous allons prier et nous allons déclarer avec l'autorité et la puissance que Dieu a mis en nous, avec l'autorité et la force que Dieu a mis en nous, avec l'autorité et la grandeur que Dieu est pour nous. Nous allons prier afin d'invoquer encore, afin de demander à l'Esprit Saint qui est en nous de grandir et de croître en nous, et afin que nous puissions aussi grandir spirituellement, afin que nous puissions épouser, ou du moins Dieu puisse épouser nos prières, afin que Dieu puisse recevoir nos prières, afin que Dieu puisse concorder avec ce que nous espérons. Parce qu'il dit, quand il dit, recherchez les choses du ciel et je vous accorderai les choses de la terre, cela veut dire, apprenez à me connaître, apprenez à m'entendre, apprenez à me prier comme il se doit, afin que je puisse déverser sur vous ce que votre cœur désire. Simplement, tu es un enfant digne parce que tu portes la couronne de la royauté. Si tu portes la couronne de la royauté, alors tu es établi. Et si tu es établi, tu as toute autorité. Alors recherche cette couronne. Recherche cette couronne. Dis à Dieu, Père, regarde-moi. Dans ma faiblesse, j'ai demeuré fidèle à ta parole. Dans ma faiblesse, j'ai demeuré autoritaire dans ta parole. Dans ma faiblesse, je suis et je resterai ferme dans mon choix. Puisse me restaurer. Puisse m'accorder cette vie, Seigneur Jésus, afin que je puisse bénéficier de tes fruits, Seigneur Jésus, afin que je puisse les expérimenter de manière totale et intègre. Dieu n'a pas pour but de nous voir nous nuire. Dieu a pour but de nous voir croître. Il a témoigné de cela à travers Noé. Il a témoigné de cela à travers des personnes qui peut-être n'avaient pas l'espérance que nous avons, la foi que nous avons. Alors, demeure ferme. Je veux que tu puisses bénir le nom de Yahweh dans sa puissance et dans sa gloire. Et j'affirme, parce qu'aujourd'hui nous allons jouer avec ça, j'affirme avec autorité, avec bienveillance, si tu portes ton projet aujourd'hui à travers ce message, sur cette capsule, j'affirme avec autorité que cette semaine qui suit sera une semaine de surprise spirituelle, une semaine de victoire, une semaine d'autorité et une semaine de grâce. Et que les projets que tu as portés par le sang de Jésus que nous portons, par la puissance de Jésus que nous portons, par la violence que nous portons en nous parce que nous avons foi en lui, il te restaure, il te restaure, il te restaure, il te restaure. Et son sang purifie tes entrailles. Afin que tout ce qui a été posé, soit brisé par le sang de l'agneau. Et que l'esprit qui est en toi te communique des paroles élévatrices, des paroles qui nourrissent encore ton esprit, afin que tu puisses porter tes projets à bien. La parole de Dieu est le chemin de la vie. La parole de Dieu est la vérité de ce monde. La parole de Dieu est la grandeur de ce monde. Et tu le portes encore à travers tant de grâces. Nous avons vécu avec Marie, la visitation, nous avons vécu avec cette Pentecôte, nous avons vécu avec la Pâque. Autant de symboles. Parce que moi, je ne parle pas de... L'Esprit Saint aujourd'hui n'est pas quelque chose de nouveau. Nous l'avons déjà. C'est un souvenir, c'est un symbole pour ceux qui n'ont pas encore reçu. Alors développe cela, afin qu'il puisse te parler, parce qu'il parle à celui qui le fait grandir. Je veux bénir encore la vie de toutes ces personnes qui en ce jour sont connectées et qui espèrent encore que Dieu pourra les élever. Et il le fera. Parce que qui veut que son frère soit dans la souffrance? En tout cas, pas moi. Donc j'espère que tu vas prendre ce message avec affirmation, avec autorité. Et Dieu fera son travail durant cette semaine. Mais avant de terminer, je veux que tu retiennes cela, comme il est marqué dans le Proverbe 6:20. Les 6 choses que l'Éternel déteste: la langue menteuse, les mains qui versent le sang des innocents, le cœur qui médite des projets injustes, des pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin et, pour finir, le plus important, celui qui provoque des conflits entre frères et sœurs. Celui qui provoque des conflits entre frères et sœurs, je peux te confirmer que Dieu n'aime pas ça. Celui qui génère des conflits entre frères et sœurs, entre amis et amis, entre copines et copains, n'est pas source, il n'est pas à l'égard, comme du moins, de l'Éternel.
alors sois une personne qui génère la paix. Parce que le but d'un chrétien, c'est de mettre la paix autour de soi. Même si la personne ne t'a pas fait du bien, même si la personne ne t'a pas élevé, même si la personne a marché pas dans tes pas, le plus important, c'est de mettre la paix où tu résides. Alors que le cœur de l'Éternel encore réside en toi et que sa grandeur te fortifie, te conduise, te guide et au nom de Yahweh, mon roi, mon Seigneur, son Fils bien-aimé, cette semaine sera une semaine de victoire. Si tu portes cette parole et que tu as foi en ce canal qui annonce la grandeur de l'Éternel, je mets ma main, je mets ce que Dieu m'a donné comme autorité, toute espérance aujourd'hui là, et j'attends ta victoire. J'attends ta grandeur et j'attends ton témoignage parce que sa puissance, je ne peux en douter. Comme le psaume 23 le dit, retiens cela, dans la vallée de la mort, je ne crains aucun. Tu vas terminer ça. Médite ce psaume ce soir, afin que cela te propulse, afin que cela te donne encore le sourire. Et que demain soit une source de grâce et d'élévation dans ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te préserve et que la lumière de son Fils soit et demeure en toi. Bonne soirée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon mari, nous te remercions, toi la bienheureuse. Toi qui as porté ce oui avec conviction. Toi qui as dit dans Luc 1:38 que ta parole s'accomplisse dans ma vie. J'aime ce passage-là. Que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Que sa parole s'accomplisse dans ta vie. Ah, Seigneur, tu es grand et tu es bon. Bonne soirée, que Dieu nous garde. Et on vous aime très fort.